avec le prochain trophée qui est le trophée Transformation 360. Et le gagnant de cette catégorie, le lauréat de la catégorie s'appelle Nexence. On regarde tout de suite en vidéo leur projet. Notre projet, comment faire mieux avec moins. Dans le cadre d'un vaste programme d'amélioration de la performance du groupe Nexence, au niveau européen, nous avons pris en charge la transformation du contrôle de gestion. Faire mieux avec moins. Moins parce que nous avions une obligation d'amélioration de notre compétitivité et comme les autres services, le contrôle de gestion devait contribuer à hauteur de 20% de diminution de ses coûts. Ce constat étant fait, nous avons dû nous creuser vraiment la tête pour savoir comment nous pourrions faire mieux. Mais surtout, ce que nous voulions faire, c'est arriver à avoir un système qui réponde vraiment aux besoins des utilisateurs. Et dans le cadre de cette transformation, la mise en place d'une solution cloud PBCS, qu'on appelle chez nous Planning, a été la pierre angulaire de notre projet. Pierre angulaire parce qu'elle nous a donné la crédibilité nécessaire pour mener toute la transformation. Pierre angulaire parce qu'elle nous a permis d'apporter à nos contrôleurs de gestion l'outil dont ils avaient besoin sur site, outil qui leur permet maintenant de simuler eux-mêmes leur forecast. Ce projet a été un véritable succès en interne. Succès parce qu'il a été réalisé en 6 mois, le cloud nous ayant permis de travailler en mode agile. Succès parce que nous avons également mis en place un process simple de rolling forecast qui commence beaucoup plus tôt dans le mois et qui implique toutes les équipes. Ceci simplifie la tâche de nos utilisateurs. Succès parce que ces utilisateurs qui justement étaient la clé de notre projet l'ont plébiscité. Le sondage que nous avons mené après 9 mois d'utilisation, 90% des utilisateurs se sont dit ou satisfaits ou très satisfaits du système. Aujourd'hui, nous continuons à faire avancer le contrôle de gestion de Nexence à partir de cette base. Alors le choix de participer à ces trophées utilisateurs Oracle, je pense qu'il s'est imposé un peu naturellement. Pourquoi? Parce que le projet que nous avons mené pendant 1 an et demi a été un projet intense et ça a été un succès. Donc aujourd'hui, c'est un bon moyen de célébrer ce succès, à la fois avec les équipes internes. C'est aussi une façon de remercier nos partenaires, à la fois Visea qui a travaillé avec nous sur le projet et PMP dans l'accompagnement du changement. Donc c'est pour nous un témoignage de ce que nous avons fait et aussi un partage que nous avons envie de poursuivre plus avant avec les autres utilisateurs du Club Oracle. Emmanuel Savary, Controlling Director, Industrie et Solutions du projet Business Group qui vient avec son équipe. Venez me rejoindre. Le partage, c'est des mots qui sont agréables à entendre. Alors il n'y a que 2 micros. Le partage. Alors sachant que, juste avant que vous interveniez, sachant qu'évidemment tous les lauréats, si vous êtes sur des projets un peu similaires, c'est justement l'occasion de les rencontrer tout à l'heure de façon un peu informelle, au moment du déjeuner, pour pouvoir échanger, partager ces fameuses expériences et en savoir un peu plus sur ce qui a été fait, parce que là on va un peu vite sur les différents projets. Racontez-nous. Alors notre projet, effectivement, c'était déjà un projet humain, je pense que c'était la première chose. Un projet difficile au départ parce que nous étions sur une réduction de coûts, donc dans un contexte très particulier. Et en fait, je pense que notre vraie réflexion à ce moment-là, c'était de nous dire, OK, on doit faire ces réductions de coûts, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Et l'autre point, c'est qu'on ne voulait pas en fait qu'on nous dicte ce qu'on devait faire. Nous voulions vraiment être maîtres de notre destin pour le coup. Donc en fait, on a travaillé sur la mise en place d'un outil, et c'est cet outil en fait qui nous a permis ensuite de gagner la crédibilité pour réussir ce projet. Et donc vous avez transformé une contrainte, voilà, vous devez réduire les coûts, en une opportunité, parce que il y a eu des vrais bénéfices, non pour Alors effectivement, nous, le groupe Nexence est un groupe industriel.
Donc ce qui était important pour nous, c'était d'être capable d'avoir un controlling qui soit vraiment au cœur de nos usines. Ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'une partie des fonctions de consolidation était réalisée au niveau des pays. Donc en fait, on a transformé toute notre organisation pour amener l'outil au plus près des contrôleurs de gestion, parce que c'est là que se crée la valeur, c'est là que se crée l'interaction entre nos équipes commerciales et nos équipes industrielles, et que ces informations ensuite remontent directement au niveau Europe. C'est un projet européen qui touchait environ 8 pays, 18 entités légales et à peu près 25 usines. Oui, donc un projet important et avec des bénéfices, les fameux forecasts. C'est cela, oui, c'était comment améliorer nos prévisions et surtout éviter qu'elles soient purement un objectif, enfin un travail financier complètement décorrélé du terrain. Donc notre point, c'était de commencer la discussion beaucoup plus tôt dans le mois, parce qu'effectivement, comme les collègues contrôleurs de gestion, on sait qu'on est pris par ce timing très serré. Donc nous, avec l'outil, en fait, on commence beaucoup plus tôt. Par une simulation partielle de notre PNL, seulement le chiffre d'affaires et la marge commerciale, mais celle-ci on peut la partager et puis la challenger avec nos directions commerciales, avec les différents intervenants, et voilà, on continue aujourd'hui à améliorer nos process sur cette base. Donc une contrainte, réduction des coûts, transformée en opportunité, vous avez mis en vente, ça vous a donné la crédibilité, vous avez commencé avec une première brique qui vous a donné cette crédibilité pour aller beaucoup plus loin après dans la création. En fait, je pense que c'était un peu le paradoxe de notre projet au départ. Effectivement, c'est d'abord un projet humain, c'est-à-dire que comme nous étions dans beaucoup d'activités de réorganisation, une grande partie de nos activités a été tournée vers l'accompagnement humain. Mais pourtant, c'est un outil, c'est la mise en place de l'outil cloud qui a été l'élément qui a fait basculer le projet du bon côté. Et si j'écoutais attentivement Erwan ce matin, et si on regarde, mais je crois que c'est un peu la clé de ce paradoxe, si on regarde le modèle SCARF dont vous parliez, à un moment, on a été capable de faire ce qu'on avait dit, le franc jeu, et ça a été reconnu par les équipes. Et aujourd'hui, ça nous permet de continuer à progresser et d'être présent alors qu'on a fait des choses effectivement difficiles. On a demandé beaucoup d'efforts aux équipes. Et aujourd'hui, ces équipes, malgré cela, reconnaissent que le projet était un bénéfice pour eux. Oui, donc on a remis de l'humain dans le cloud. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, l'aspect humain, même dans des contextes parfois un peu plus contraints, comme la réduction des coûts. Camille va vous amener la fameuse fresque à partager pour montrer à tout le monde ce qui s'est passé dans ce projet et le fameux bon pour une caisse de champagne, elle aussi à partager. Et on fait une petite photo pour immortaliser ça. C'est le projet Nexans Europe Planning, c'est un projet européen sur le contrôle de gestion et la transformation 360, ce qui ça a touché énormément de monde. On vous remercie et vous avez le droit de faire un petit mot quand même pour vendre. Peut-être un petit mot pour savoir pourquoi voter pour nous. Il manque une personne aujourd'hui ici. Alors, vous avez deux personnes qui ont beaucoup contribué au projet. Omar, qui fait partie de cette équipe FP&A, et puis Alexis, qui m'a accompagné dans toute la partie changement, donc du cabinet PMP. Donc, c'était un chemin tous les deux. Je suis content qu'on puisse célébrer ici. Mais il manque une personne, c'est Monica. Monica, c'est la personne qui a travaillé d'arrache-pied, qui a été la cheville ouvrière de la mise en place du projet. Et Monica, bien sûr, elle a été promue. Et Monica, elle a été promue en Norvège. Donc Monica a froid. Donc il faut absolument que je puisse, pour ne pas la perdre, qu'elle parte vers un état un peu plus ensoleillé. Donc le Golden State, ça me paraît pas mal. Merci. Pour Monica. Merci énormément. Super.